If you've been struggling with your French homework with indirect and direct object pronouns, well, I am here to help. I'm going to provide you the tools that you need so that you can master those and be able to do your French homework. Si vous avez du mal à faire vos devoirs en français en utilisant des compléments d'objets directs, des compléments d'objets indirects, je suis là pour vous aider. Je vais vous donner tout ce que vous avez besoin pour pouvoir réussir vos devoirs en français. Hi, my name is Rachel DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belterre Academy. So first of all, what are indirect and direct object pronouns? In English, it's the equivalent of saying something like, I look at him, or pass me it, pass it to me. That kind of like structure, those little words that replace a noun, that is what a direct or indirect object pronoun is. Donc, c'est quoi déjà un complément d'objet direct? Complément d'objet direct, eh bien tout simplement, c'est cette formule qu'on peut utiliser quand on dit je le regarde ou passe-le-moi, etc., etc. Eh bien, c'est cette tournure de phrase avec ces pronoms au final qui vont remplacer un nom qu'on va utiliser pour ces compléments d'objet direct et ces compléments d'objet indirect. So, there is a lesson on that, so if you want to know more, of course you can look up another lesson, but I'm going to give you the 3 things that you should know so that you can succeed in using them correctly. Donc j'ai toute une autre leçon qui l'explique en détail, mais ce que je voudrais vous donner là, c'est 3 petits points différents qui vont vous aider pour bien réussir à utiliser les compléments d'objet directs et les compléments d'objet indirects. So the first thing that you want to do is learn the direct object pronouns and the indirect object pronouns. Donc première chose, c'est d'apprendre ces compléments d'objet directs et ces compléments d'objet indirects. Okay, so direct object pronouns, these are your direct object pronouns. Donc voici les compléments d'objet directs. Me, te, l'apostrophe devant une voyelle, so in front of a vowel. Le, masculin, masculine, la, féminin, feminine. Nous, vous, les, au pluriel, plural form. So those are your direct object pronouns that you would use. So to give you examples of that, je le vois. Je vois qui? Le. It's like saying I see him. Who do I see? Him. So le is actually being used to replace the name of a person. Donc, le est utilisé pour, du coup, remplacer le nom d'une personne. So with direct object pronouns, they're really used to replace people or things that were talked about in a previous sentence. Donc, avec les compléments d'objet direct, on les utilise pour remplacer des personnes ou des choses qui ont été donc mentionnées dans une phrase précédente. Voilà. With indirect object pronouns, let me list those for you. Donc maintenant, je vais vous lister les compléments d'objet indirects. Me, te, lui, masculin et féminin. So lui is for masculine and feminine. Nous, vous et leur au pluriel. Leur in the plural form. So here the difference is technically the way you can think of it is there's the indirect means it's not direct. So usually it's going to be accompanied by a type of preposition. It could be a, de, kind of like saying I look at him, that kind of structure. That's the little difference is that it's indirect. So there's a little preposition that makes it not direct, but indirect because of that little preposition. Donc en fait, avec les compléments d'objet indirects, justement c'est indirect parce que généralement c'est accompagné d'une petite préposition, c'est-à-dire à, de, pour. Et donc en fait cette petite préposition fait que c'est donc pas direct. Vous voyez ce que je veux dire? So first thing that you want to know is you want to memorize those, but the easy thing is that they're pretty much identical except for that third person in both singular and plural. Donc première chose, c'est du coup de mémoriser les compléments d'objet directs et indirects, mais vous remarquerez qu'ils sont plus ou moins identiques sauf pour la troisième personne du singulier et du pluriel. So really, you've probably heard of these before, but the only thing you have to really distinguish between the direct and indirect is that third person. That's pretty much it. Donc première chose, c'est vraiment tout simplement de les mémoriser et de se distinguer entre cette troisième personne avec le direct ou l'indirect. Here is the tip that's going to make the difference
in your learning of direct and indirect object pronouns. Donc voici l'astuce qui va faire toute la différence quand vous apprenez les compléments d'objet directs et indirects. Don't worry so much about getting those right if you're rushing into speaking or using them. Just focus on using one of them, direct or indirect, when you're using a sentence. Because even natives sometimes make these little mistakes because they aren't 100% sure which one they would use. Donc, grosse astuce pour vraiment les apprendre, c'est arrêter trop de focaliser sur si vous devez choisir entre direct ou indirect. Et juste apprenez-les et utilisez-les, surtout si vous essayez de les utiliser rapidement et de vous en servir très très vite. Et bien, focalisez-vous plus, au lieu de vous poser la question trop si c'est direct ou indirect, juste prenez-en un en gros, parce que même parfois les personnes natives ont du mal avec ça. Sometimes a French person may actually say something along the lines of like, je le parle, je lui parle, and they might even wonder which one they're using. But people know what it means. So as long as you're being understood, that's all that matters, right? Donc même les personnes natives, des fois, on voit qu'ils bug, ils disent, est-ce que je le parle, est-ce que je lui parle? Juste parce qu'en fait, des fois c'est comme ça, mais tant que vous... Et en fait, vous allez vous faire comprendre. Donc, tant que vous arrivez à vous faire comprendre, c'est l'essentiel. Ça, c'est sûr et certain. The second thing, once you've learned these, is to master the order of the words in which they are used. Deuxième chose, une fois que vous avez maîtrisé, que vous avez bien les compléments d'objets directs et indirects, c'est de bien apprendre l'ordre des mots. To break it down very simply, usually the direct or indirect object pronouns are going to be placed before the verb, unlike the English. So before the action. Donc, tout simplement, eh bien, première chose, c'est que généralement, en règle générale, les compléments d'objets directs ou indirects sont placés avant le verbe en français. Donc, à l'inverse de l'anglais, c'est l'action en fait qui est... Donc, en fait, c'est placé avant le verbe, avant donc l'action. La deuxième chose, so the second thing is that often, if you have one verb that's conjugated and one verb that's not conjugated, so that has the ER, IR, or RE ending at the end, it's the direct or indirect object pronoun is going to be placed in the middle, okay? Donc, in the middle of the verb that's conjugated and the verb that's not. Donc, avec les verbes, s'il y a deux verbes, donc un verbe qui est conjugué, un autre verbe qui n'est pas conjugué, donc un verbe qui se termine par ER, IR ou RE, eh bien, le complément direct le complément d'objet indirect va être placé entre ces deux verbes. And thirdly, the rule that you should learn with the word order is that they can be placed after the verb if you're giving an order. If you're using the imperative form, then you're actually going to be placing it after, but only if it is a command that's a positive, not a negation, and I'll provide you some examples, but not a negation, but a positive order that you're giving, well then you're going to be placing it after the verb, after the action. Donc, et la troisième règle pour l'ordre des mots, en fait, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on va placer le complément d'objet direct ou indirect après le verbe, uniquement quand on donne un ordre à l'impératif positif. C'est-à-dire pas quand on donne un ordre de façon négative, mais plutôt de façon positive. Et donc, je vais vous fournir des exemples qui vont vous aider. So, now you know those two things, or now you know with the word order, let me provide you with a few examples to identify that. Donc maintenant que vous connaissez un peu l'ordre des mots, je vais vous donner quelques exemples. So again, basically, usually it's before the verb. Par exemple, je la vois, I see her. So usually it's going to be before the verb. Donc évidemment, c'est placé avant le verbe. Je la vois, ok? Je lui parle, I talk to him, ok? Je lui parle, same thing, it's before the verb. So pareil, c'est avant le verbe. And then if you have an instance where you have both the direct and indirect object pronoun, the order is direct, indirect, verb. Donc, s'il y a un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect dans une phrase, l'ordre généralement est le complément d'objet direct, indirect et puis le verbe. For example, tu racontes une histoire à Jean. Tu racontes une histoire à Jean, tu la lui racontes. So you're telling a story to Jean, you're telling it to him, if that makes sense. And also remember that the indirect really is only used for people. Donc les compléments d'objet indirects sont vraiment réellement utilisés pour des personnes. Then between two verbs, here would be an example. Donc s'il y a entre deux verbes,
For instance, you're asking a person if they like to sip on coffee, if they drink it fast, like an espresso. Par exemple, vous posez la question, est-ce que quelqu'un boit son café rapidement ou est-ce qu'ils vont vraiment le siroter? So siroter is like to syrup, to really take a taste of. Est-ce que tu bois ton café vite ou doucement? J'aime siroter mon café. I like to sip on my coffee. J'aime le siroter. See how that le is placed between the conjugated verb and the not conjugated verb? Donc, là vous voyez l'exemple de j'aime le siroter. On voit que le est placé entre le verbe conjugué et entre le verbe qui n'est pas conjugué. So that's that word order. And then as an example, if I'm saying like shut the door and I'm giving that, it's a positive as in like it's affirmative, but I'm giving an order, now I'm placing it before, like shut the door, shut it, ferme-la, ferme-la. Donc, si j'utilise un ordre pour dire ferme la porte, ferme-la. Donc, c'est placé après le verbe. Unless it's a negative. It's a negative, don't shut the door, ne la ferme pas. Ok? So, sauf si c'est donc négatif, donc pas affirmatif, donc là, ça reprend l'ordre normal, ne la ferme pas. And the third key I'm going to give you to help you distinguish eventually between using direct or indirect is to learn the verbs and prepositions that go with them. Donc troisième astuce, troisième point en fait, c'est d'apprendre pour vraiment distinguer les compléments d'objet direct des compléments d'objet indirect, c'est de distinguer et apprendre les verbes qui sont accompagnés d'une préposition, donc qui vont aller avec les compléments d'objet indirect. So those indirect object pronouns go with certain verbs that you can learn that I teach in all my French classes at Belter Academy that you can easily learn based on the verb and that little preposition that goes with it. Donc, une fois que vous avez vraiment maîtrisé ces deux premiers points, le troisième point, c'est d'apprendre ces verbes qui sont généralement accompagnés d'une préposition qui vont indiquer que vous allez choisir d'utiliser un complément d'objet indirect. Je vous apprends tous ces verbes justement dans les formations que je propose pour apprendre le français dans mes cours sur Belter Academy. So, that is pretty much it. Focus first of all on learning the direct and indirect object pronouns. Second of all, learning the word order that I just explained. And third of all, to learn those verbs so you can know when to use the indirect object pronouns. Donc, voilà les trois clés. C'est tout d'abord, vous allez apprendre les compléments d'objet direct, les compléments d'objet indirect. Deuxièmement, vous allez apprendre l'ordre des mots avec les phrases différentes que je vous ai expliquées. Et troisièmement, apprendre les verbes et les prépositions pour distinguer quand vous allez choisir des compléments d'objet indirects. Again, remember the key as a native is the word order. Focus more on the word order than whether you're choosing an indirect or direct object pronoun because that's how you'll be understood. And ultimately, you want to be understood, right? Donc, petite astuce d'une personne native, c'est vraiment focalisez-vous sur l'ordre des mots. Quand on les place dans quel ordre dans une phrase, plus que de savoir si on choisit un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Parce que vous allez vous faire comprendre, et en fait c'est ça, vous voulez vous faire comprendre, donc focalisez plus sur l'ordre des mots que le choix de complément d'objet indirect ou direct pour vous faire comprendre.